Bonjour les amis, vous avez vu ce pif que j'ai hier pendant que je vous faisais ma vidéo vous expliquant que j'avais un problème dans la France de Macron, c'est que j'aimais trop la liberté. Eh ben les mecs du LARCOM, ils prenaient une décision qui allait complètement dans le sens de ma vidéo. Ils décidaient de virer Cyril Hanouna du PAF. Vous avez vu, j'ai du pif, Hanouna viré du PAF. Alors faut reconnaître, écoutez, Cyril il a déconné, franchement c'est pas possible. Le mec il avait un bon petit boulot, c'était un animateur, un amusateur public. Alors certains diront qu'il était vulgaire, qu'il était pas toujours finot, que ça volait au ras des pâquerettes, que ça tirait la France vers le bas. Certains étaient très sévères avec lui, mais il faisait des émissions en direct, il progressait, tout ça, c'était pas mal. Et puis d'un seul coup, Cyril, je sais pas ce qu'il a pris, il a voulu commencer à commenter un peu plus l'actualité, à se rapprocher un petit peu plus du politique et tout. Mais bon, il était du bon côté, Cyril, c'est un juif tunisien, et donc il aimait pas l'extrême droite parce que c'était l'extrême droite qui était antisémite. Vous voyez, il avait un monde, une vision du monde assez simple, Cyril. Et donc en plus, quand il a commencé avec touche pas à mon poste et tout, franchement, il était du bon côté. Il avait pris Raquel comme contributrice payée par Bolloré. Pas de problème, Raquel a passé à la caisse. Puis il avait pris aussi Loulou Lacam. Enfin, à l'époque, on l'appelait Louis Boyard. Il était syndicaliste étudiant, il l'avait pris. Puis, alors, de temps en temps, faut reconnaître, il invitait ce qu'on appelle un facho. Mais il l'invitait, le mec, il était tout seul sur le plateau. Il avait 10 abrutis qui lui en mettaient pas plein la tête, derrière Verdès, tout ça, vous voyez. Le mec, il pouvait pas en placer une. Il y avait Messia, mais Messia, il pouvait se faire humilier, se faire virer du plateau par Booba. Tout le monde était content. Et puis il avait fait venir la petite Thaïs d'Escuffon, et là il avait été particulièrement dégueulasse avec elle, même si il avait donné la parole, ça c'est vrai. Bon, il a fait venir, il a invité quelques-uns de mes potes, il a invité Sébastien Jalamion un jour, mais Sébastien il a pas pu en placer une. Il a invité mon copain Patrick Jardin aussi. Bon, vous voyez, ça allait, il était dans le bon camp, il avait pas d'ennui, Cyril. Il continuait à faire monter l'audience, personne disait rien. Et puis il a commencé à déconner. Il a commencé à déconner sur le vaccin. Ça, sur le vaccin, Cyril, je veux dire, au lieu d'inviter les toubibs de la PHP, ceux qui étaient partout sur BFM en train de terroriser les Français, Air Docteur Marty, Megarban, tous les covidistes qui passaient à la caisse et tout, c'était eux qu'il fallait inviter. Cyril, il s'est mis à inviter des drôles de personnes. Il a invité le professeur Raoult. Oh là là, c'est pas possible. Tout le monde le traitait de charlatan, le professeur. Cyril, il l'a invité. Cyril, j'ai l'impression qu'il était pas vacciné, il était pas trop chaud sur ce truc-là, vous voyez. Puis il a continué à déconner. Il a invité Perron. Et puis il a même invité mon copain Gérard de Lépine. Oh là là, c'est pas possible, Cyril. Et puis il a continué à s'enfoncer, Cyril. Non seulement il a merdé sur le vaccin, mais il a commencé à dire que la justice, ça déconnait dans ce pays. Vous voyez, quand il y avait des délinquants qui sortaient de prison, qui étaient mis en conditionnel par des juges et puis qui tuaient quelqu'un, Cyril, ça l'indignait. Il disait que la justice, c'était le bordel et tout. Alors que le système, il tient parce qu'il y a des juges collabos, des juges pourris qui libèrent les racailles et qui font chier les Français. Le système, il tient comme ça. Cyril, ça lui déplaisait, vous voyez. Donc le Yéti, il a commencé à gueuler, il a commencé à dire c'est quoi ce bordel, pourquoi on laisse parler des mecs comme ça, vous voyez, il déconnait. Puis il a aggravé son cas, Cyril, c'est-à-dire qu'il a commencé à inviter sur les plateaux de télé des victimes ou des familles de victimes. Et puis la plupart du temps, les victimes c'était des Français comme vous et moi, et puis les agresseurs, la plupart du temps c'était rarement des Français, vous voyez. Donc
Il y en a qui ont dit que c'était du populisme, il y en a qui ont dit que c'était de la démagogie, il y en a qui ont dit que ça attisait les haines. Il a continué à se faire des ennemis, Cyril. Il commençait à basculer dans le camp du mal. Pourtant, il était pote avec Jean-Luc. Il avait invité Jean-Luc Mélenchon un jour. Ça avait été les grandes embrassades, numéro spécial. Jean-Luc, il avait juré qu'il n'était pas antisémite. Et Cyril, il l'avait cru, il l'avait pris dans les bras, tout. Ça se passait bien, c'est un affectif, Cyril. On sent qu'il aime bien les gens, par ailleurs, tous les gens. On sent que c'est ce côté méditerranéen, on est potes avec tout le monde, vous voyez. Donc, avec Jean-Luc, ça allait bien. Et puis, ça a dégénéré. Là, il a foutu tout en l'air quand il a invité Louis Boyard, Loulou Lacam. Alors, faut dire que, normalement, Loulou, il venait d'être élu député du peuple. Mais bon, pour Cyril, ça avait été son employé, tout ça, puis il l'aimait bien, c'était un pote, quoi. Et normalement, il devait intervenir sur un dossier particulier, et Loulou Lacam, il a voulu en profiter pour se faire son heure de gloire en se tapant Bolloré sur sa propre chaîne. Bon, Cyril, il a pas laissé faire, il a sorti la boîte à gifles. C'est vrai qu'il a été un peu fort, il a traité Loulou de petite merde, bon... Petite, je sais pas, mais bon, ça a été loin l'affaire, ça a été loin. Il s'est pris une prune de 3 500 000 euros. Je sais pas si vous voyez, une amende de 3 millions d'euros. Enfin, c'est ahurissant. Puis bon, après, c'est devenu l'homme à abattre. Les insoumis se sont mis sur sa peau. Les insoumis se sont mis sur la peau de CNews, plus loin, ils se sont mis sur Bolloré, c'est parti en sucette, il y a eu la commission d'enquête parlementaire. Bon, Vincent Bolloré, il a été impérial, mais ça les a encore plus agacés. Puis Cyril, il a été invité, et non seulement Cyril, il n'a pas demandé pardon, mais en plus, il a dit que, il a décrit ce que c'était le direct, il a décrit le public qui touchait, un public jeune, qui gagnait à la politique comme ça. Il a dit, en gros, non seulement il n'a pas demandé pardon, mais il a assumé ses propos, il a donné des chiffres, il a dit que les condamnations, c'était 0,00, je sais pas trop combien, des heures de direct qu'il faisait, qu'il y avait que lui qui faisait ça en France. Bref, il a pas baissé la tête, il a relevé la tête, il a tenu tête aux commissaires politiques insoumis, et puis après, le soir, dans ses émissions et tout, il s'est foutu de leur gueule. Et donc après, il l'accuse aussi pendant toute la campagne des législatives qu'il y a eu, il l'accuse d'avoir été trop méchant avec les insoumis. Alors c'est vrai que les autres chaînes, il n'y a pas de problème, ils ont été impartiaux avec le Rassemblement national, ils ont été totalement un traitement équilibré, vous voyez. Donc, le Cyril, on ne sait pas ce qu'il va devenir, mais toujours est-il que les petits fachos, on va les appeler comme ça, on va pas aller jusqu'à les nazis, on va pas être trop méchant, mais les petits fachos de l'Arcom, donc des grands commis de l'État pour la plupart d'entre eux, des macronistes, des mecs qui symbolisent, c'est ça qui est intéressant, l'alliance Macron-Mélenchon, qui font semblant de se combattre sur des détails, mais qui sont unis contre les Français, c'est juste ça, quoi, voilà. Donc ils ont décidé que Cyril, il déconnait trop, qu'il envoyait des trop mauvais messages, et donc Raoult, viré du PAF, il avait beau faire 1 200 000 téléspectateurs d'audience, qui est quand même exceptionnel. Allez hop, ils ont monté un gros dossier contre lui. Il a eu 44 signalements, tout ça, il n'en tient pas compte. Allez dehors. En attendant, ils ont déjà viré auparavant Russia Today et Sputnik. Là, ils se farcissent donc C8. Et la prochaine étape, ça sera CNews et les réseaux sociaux. Donc, ma vidéo d'hier est plus actuelle que jamais. Je crois vraiment que dans cette France, les macronistes et les nouveaux fronts populaires sont unis pour renier toutes les libertés publiques que nous avons su gagner, que nos ancêtres ont su gagner. Et je crois que si nous ne montrons pas, les Français, des signaux de révolte, si nous ne montrons pas notre attachement aux libertés publiques, ces ordures vont nous piétiner. Bonne journée les amis et vive la liberté d'expression.